c'est la première fois que je prêche assis, mais les rabbins prêchaient assis, enseignaient assis, fait que je me sens pas trop tout seul. Écoute, je vais vous emmener dans Jean 6. La dernière fois que j'étais avec vous, on a regardé Jean 17, je suis le vrai cep. Mais dans Jean 6, le Seigneur Jésus, il affirme qu'il est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Puis avant qu'on regarde pourquoi il a fait cette affirmation-là, j'aimerais ça prendre un petit peu de temps. Puis restez avec moi, vous allez voir que ça donne toute une saveur au texte pour qu'on comprenne bien dans quel contexte Jean écrit son épître. Et puis ça nous aide à comprendre justement pourquoi le Seigneur Jésus fait à 7 reprises la déclaration « Je suis ». Jean, il ne nous a pas laissé dans le néant puis dans le noir pourquoi il écrit. Il l'a vraiment très bien expliqué, très bien dit à la fin de son évangile. Jean 20, 31, il dit ceci, il dit « Ces choses ont été écrites », autrement dit, tout ce qui est écrit auparavant, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, Jean avait vraiment un but précis lorsqu'il écrivait son évangile, qu'on croit que Jésus est le Messie. Donc, pour les Juifs, c'est important, le Messie attendu, puis qu'on croit aussi en son nom. Donc, si on croit qu'il est le Messie, par le fait même, on croit en son nom, c'est-à-dire ce que son nom représente, hein, que c'est celui qui donne la vie éternelle. Donc, il faut comprendre que tout ce que Jean écrit, il y a ça dans sa tête comme but. Pour atteindre son but, Jean, il a fait une chose particulière dans son évangile, c'est qu'il a relaté 7 miracles. En fait, il en a relaté 8, mais on peut dire 7 miracles dans les 11 premiers chapitres. Parce que si vous lisez l'évangile de Jean, vous remarquez que le chapitre 11, la fin du chapitre 11, c'est comme pivot. Hein? C'est lorsqu'il ressuscite Lazare, et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on lit dans Jean 11, 53, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. » Donc, si avant, dans les 11 premiers chapitres, Jésus enseigne beaucoup, la foule enseigne les Juifs, à partir de ce moment-là, il va se retirer, puis la fin de l'évangile de Jean nous relate comment, finalement, il est allé jusqu'à la croix. Donc, c'est pivot. Donc, on comprend qu'il va utiliser 7 miracles dans les 11 premiers chapitres, puis ces miracles-là ont un but précis, c'est de démontrer, d'être un signe comme quoi il est vraiment le Fils de Dieu, il est vraiment le Messie attendu. Donc, c'est important de comprendre ça. La deuxième chose que Jean fait, qui est intéressant, c'est que le Seigneur Jésus utilise fréquemment le terme « je suis ». La dernière fois, je vous l'avais dit, je me rappelle bien, il y a au moins 24 fois où est-ce que le Seigneur Jésus dit « je suis » dans l'évangile de Jean. Mais il y a 7 fois, d'une manière particulière, que le Seigneur Jésus va dire un point particulier de sa personne. Et de ces 7 fois-là, il y en a 6 qui sont vraiment des « je suis » où est-ce qu'il affirme être le Messie, puis qui est venu dans le but particulier d'être le sauveur. Le dernier « je suis », c'est celui qu'on a vu ensemble la dernière fois. Il s'adressait vraiment à ses disciples en particulier. « Je suis le vrai cep », mais même lorsqu'il va parler du vrai cep, on l'a vu la dernière fois qu'il va quand même mentionner qu'il y a des faux disciples. Donc, il y a quand même un enseignement là pour nous amener à comprendre qu'il est le Messie. Donc, de ces 7 miracles-là, il y en a 2 qui fait où est-ce que c'est un tremplin qui va lui permettre d'affirmer « je suis ». Bon, ce matin, on va regarder Jean 6. Et puis, on va survoler vite le miracle. C'est le miracle de la multiplication des 5 pains. Avec 5 pains puis 2 poissons, le Seigneur Jésus a nourri la foule. Et ça va lui permettre, plus tard, lorsque la foule va courir après lui puis va finalement le retrouver, ça va lui permettre de leur dire « Je suis le pain de vie ». C'est un tremplin que le Seigneur utilise pour dire « Je suis le pain de vie ». L'autre cas, c'est lorsque le Seigneur Jésus ressuscite Lazare.
Et ça va lui permettre de dire « Je suis la résurrection et la vie ». Mais ce matin, on va se concentrer sur le premier, Jean 6. Donc, je voulais qu'on ait ça dans l'esprit parce que ça nous aide à comprendre pourquoi Jean écrit et pourquoi Jean écrit ces choses-là. Donc, ce que j'aimerais faire avant de lire les versets 25 à 40, parce qu'on va se limiter, les versets 25 à 40 dans Jean 6, c'est un long chapitre, 66 versets, puis le discours que le Seigneur Jésus va faire en ce qui concerne le pain de vie, il est long aussi, là, si je ne me trompe pas, ça part du verset 26, ça se rend jusqu'au verset 66. On ne prendra pas le temps de faire ça. Mais on va se concentrer sur le verset 26 à 40. J'aimerais mettre ces versets-là en contexte pour qu'on comprenne bien, en parlant un petit peu de ce qui est arrivé avant la multiplication des pains. Donc, Jésus se rend à l'ouest de la mer de Galilée, qu'on appelle aussi la mer de Tibériade. Et puis, il y a un but précis pourquoi il se rend là. C'est parce qu'il veut être seul avec ses disciples. Matthieu nous dit qu'il s'est rendu dans un lieu désert pour être à l'écart avec ses disciples. Mais la foule se rend vers lui, malgré qu'il est dans un lieu à l'écart, à part, dans un lieu un peu désertique, en dehors d'une ville. La foule, elle se rend vers lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il fait beaucoup de guérisons miraculeuses. Il guérit les malades. Et puis, sont intéressés à ça, naturellement. Je comprends que lorsqu'on a des malades puis que quelqu'un les guérit, on est intéressé. Mais tout de suite, là, on comprend que la foule est intéressée par les bénéfices qu'ils ont d'avoir des malades guéris. Et non parce que Jean, comme il dit, c'est un signe qui vient de Dieu. Mais la foule court après lui pour les bénéfices. Naturellement, lorsque le Seigneur Jésus voit la foule, il ne les rejette pas. Il ne leur dit pas non, 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 là, on prend juste du temps avec les disciples, là, venez pas me déranger. Il n'a jamais fait ça, le Seigneur Jésus, de dire aux gens, venez pas me déranger. Hein. Même s'il voulait être à l'écart avec ses disciples, Matthieu nous informe qu'il fut ému de compassion pour elle, puis qu'il a encore guéri des malades. Parce que je voulais vous faire remarquer aussi que ce miracle-là de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, c'est le seul miracle qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut aller chercher des détails dans les autres évangiles que Jean ne nous donne pas nécessairement. Donc, Matthieu nous informe que le Seigneur est ému de compassion pour elle. Marc, il rajoute, lui, qu'il fut ému aussi de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Puis il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Là, on voit le cœur du Seigneur Jésus. On voit comment le fait qu'il veut être à l'écart avec ses disciples, et peut-être qu'il en a besoin aussi. Tu sais, je veux dire, même s'il était Dieu, il y avait la fatigue, puis il y avait aussi des contraintes. Il a accepté ces contraintes-là lorsqu'il est venu parmi nous. Mais non, il y a de la compassion pour eux, puis il les voit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Puis il se met à les enseigner. À la fin de la journée, naturellement, l'heure est avancée, on arrive au soir. Et puis ces gens-là étaient là avec lui toute la journée, probablement pas manger ou peu manger, parce que on peut comprendre la parabole, pas de la parabole, mais de ce récit-là, qui n'avait pas nécessairement toute la nourriture qu'ils avaient besoin. Donc, il va dire à Philippe, au verset 5, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger. » Naturellement, Jean, il précise là, que c'était pour éprouver Philippe parce que le Seigneur, il savait ce qu'il allait faire. Il n'était pas dépourvu. Là. Il n'est pas pris au dépourvu. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait comment il allait nourrir la foule, mais je pense aussi qu'il savait que par ce miracle-là, il allait aussi enseigner quelque chose d'important à la foule en ce qui le concerne. Donc, Félix trouve un petit garçon qui a 5 pains d'orge. Et puis, je vous fais remarquer qu'un pain d'orge, l'orge, c'était la farine des pauvres. Donc, les gens les plus pauvres faisaient leur pain avec de l'orge. Et il y avait 5 pains d'orge, puis il y avait 2 poissons. C'est pas beaucoup. Naturellement, on ne s'étonne pas que pas beaucoup pour le Seigneur, c'est déjà beaucoup. Hein? Et puis, Jean mentionne que Jésus a pris les pains, a rendu grâce, puis les a distribués à ceux qui étaient assis, puis leur donna aussi
des poissons. Puis ils ont mangé à leur faim. Fin du verset 11, ils ont mangé autant qu'ils en voulurent. Donc, c'était vraiment comme on va au restaurant, puis on prend le buffet, là, on paye une fois, on prend le buffet, puis on mange tant qu'on veut. C'était un buffet comme ça. Le Seigneur, naturellement, on apprend par les autres évangiles qu'il va envoyer ses disciples retourner à Capernaum, et puis lui va rester seul, puis il va prier. Donc, il y a un petit moment où est-ce que on voit dans le chapitre 6 là, que le Seigneur retourne ses disciples à Capernaum, va prier, puis là, il va les rejoindre. Les disciples ont beaucoup de misère à se rendre à Capernaum. Il va les rejoindre en marchant sur les eaux. Et puis finalement, ils vont se retrouver à Capernaum. Mais la foule, elle, est restée là. Puis le lendemain, ils voient que le Seigneur Jésus, les disciples ne sont plus là, puis il se met à la recherche du Seigneur Jésus puis de ses disciples. Regardez au verset 22, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, ayant remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Donc, ils constatent que le Seigneur Jésus n'est plus là. Probablement, ils se posent des questions comment ils ont fait, mais on ne sait pas. Puis là, ils vont se mettre à le chercher. Puis on continue au verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques, parce qu'il y a d'autres barques qui sont venues. Si on aurait lu les versets d'avant, là, il y a des barques qui sont venues. Donc, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Puis ils vont le chercher jusqu'à temps qu'ils le trouvent. Ils ont vraiment le but de trouver le Seigneur Jésus. Puis ils le trouvent au verset 25. Puis on va lire à partir justement du verset 25 jusqu'à 40, là, parce que c'est le passage qui va nous intéresser. Donc, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau, et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il me donne, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, on voit dans ce passage-là, ça se coupe en deux là, facilement. On voit premièrement les demandes de la foule au verset 25 à 34. Ils vont lui poser plusieurs questions. En fait, moi, je vais vous faire remarquer qu'il lui pose 3 questions. Ce sont les demandes de la foule. Et puis, ça va suivre après ça les déclarations du Seigneur Jésus dans les versets 25 à 40. Puis, le Seigneur va faire quand même certaines déclarations, mais la principale qu'il va faire, il va dire « Je suis le pain de vie ». Donc, la foule s'est beaucoup donné de mal pour trouver le Seigneur, puis il le trouve. Puis lorsqu'il le trouve, il lui pose la question suivante. Première question, Rabbi, quand es-tu venu ici? Dans les versets 25, au verset 25. Puis le Seigneur, d'une manière assez inusitée, il ne répond pas à la question.
il ne répond pas du tout à la question de la foule, mais il va directement à l'essentiel. Puis il introduit ce qu'il va dire par les mots en vérité, en vérité. Puis ça, c'est important. Il va le faire 4 fois dans tout ce discours jusqu'au verset 66. Mais c'est important parce que quand il dit en vérité, ce qu'il veut leur dire, c'est ouvrez grandes vos oreilles, j'ai quelque chose de très important à vous dire. C'était pour capter leur attention, puis leur dire, là, je vais vous dire quelque chose de très important. Et puis, la première chose qu'il expose ou qu'il va leur dire, qu'il veut qu'ils comprennent, c'est qu'il va leur faire remarquer leur vraie motivation, pourquoi ils le cherchent. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, puis tout à l'heure, je vous ai fait remarquer que le but du miracle, c'était qu'il réalise qu'il était le Messie. Donc, ce que le Seigneur est en train de leur dire, c'est vous me cherchez pas à cause de ce que les miracles disent de moi, hein, ce que je représente, qui je suis. Le signe du miracle, c'est un signe. Il n'avait pas compris ça. Donc, il leur expose le fait qu'il ne le cherche pas pour les bonnes motivations. Puis après ça, il va leur dire les vraies motivations pourquoi il le cherche. Hein? Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est pour ça que vous courez après moi. C'est pour ça que vous m'avez cherché. C'est pour ça que vous avez vraiment pris toute la peine de me trouver. Puis Jean, dans le récit, la multiplication des pains, là, il prend bien soin de nous faire comprendre que la foule, elle a été rassasiée. Au verset 11, je l'ai fait remarquer tout à l'heure, il leur donnait de la nourriture autant qu'ils en voulurent. C'est pas juste, voici une assiette, c'est assez, mon ami. S'il en voulait, il en donnait autant qu'ils en voulaient. Au verset 12, la première partie du verset, il nous est dit qu'ils furent rassasiés. Puis c'est ça que le Seigneur va leur dire hein, lorsqu'ils le cherchent. Vous me cherchez, pourquoi? Parce que vous avez mangé de la nourriture, puis vous avez été rassasiés au verset 26. Bien, ils ont été rassasiés. Puis le mot rassasié ici, ça veut dire qu'ils ont complètement été remplis. Hein. Ils avaient mangé à satiété. Ça me faisait penser un peu quand les gens nous invitent, puis ils veulent être gentils avec nous, puis on aime ça qu'ils veulent être gentils, puis là, ils nous offrent une deuxième assiette, puis des fois une troisième assiette, puis là, on est obligé de dire à un moment donné, vous êtes bien gentils, là, mais je suis plus capable. Bien, ces gens-là, ils avaient mangé à leur satiété. Puis, il fait remarquer aussi à la fin du verset 12, parce que ça nous est dit que les apôtres ont ramassé 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que les gens eurent mangé. 12 paniers de restants à partir de ces 5 pains d'orge-là, ces deux poissons-là. Puis là, après leur avoir fait remarquer qu'ils n'ont pas les bonnes motivations de le chercher, il va tourner leur attention vers ce qui est essentiel. Il va leur dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Puis mes amis, travailler, c'est ça qu'ils ont fait quand ils ont cherché le Seigneur Jésus. Ils ont travaillé fort pour le trouver. Mais ils ont travaillé fort, pourquoi? Parce qu'ils les faisaient manger, puis parce qu'ils guérissaient leurs malades. Ils avaient travaillé fort pour des choses qui étaient temporaires, qui étaient pour un temps. Puis là, le Seigneur dit, non, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous savez, il ne pouvait pas être plus clair que ça. Il ne pouvait pas être plus clair, le Seigneur. Hein? Il leur dit, travaillez pas pour la nourriture qui périt. Puis même la sorte de nourriture que si vous ne la mangez pas tout de suite, elle va finir par se gâter. Mais travaillez pour celle qui subsiste, qui dure. Combien de temps? Mais éternellement, celle qui donne la vie éternelle. Puis en fait, il va leur dire, vous n'avez pas besoin de travailler. Pourquoi? Parce que je vous la donne. C'est qui la donne? C'est le Fils de l'homme. Puis il utilise ce terme-là, Fils de l'homme, parce que j'aurais pu vous faire remarquer qu'une des choses qu'ils ont voulu faire lorsqu'ils ont vu la multiplication des pains, c'est qu'ils ont voulu le faire au roi. Ils ont comme vu le bénéfice aussi à court terme d'un sauveur, d'un Messie qui allait les débarrasser du joug romain. Puis ils ont dit, on va leur faire roi. Puis le Seigneur Jésus, là, c'est là qu'il a quitté, là, puis qu'il ne voulait pas. C'est pour ça qu'il ne dit pas le Messie ici, mais il dit le Fils de l'homme. Et les Juifs comprenaient, par rapport à ce qui est écrit dans Daniel, que le Fils de l'homme, c'était le Messie.
Et puis, comment vous allez savoir que je vous la donne? Mais il dit, justement, regardez les miracles, ce sont des signes qui démontrent que je viens de mon Père. C'est le sceau d'approbation de Dieu. Parce qu'on lit à la fin du verset 27 que le Fils vous donne, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et ce sceau-là, c'était les miracles que le Seigneur Jésus faisait. Puis là, ça les amène, eux, à la deuxième question. Là, la foule lui pose une deuxième question au verset 28. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Littéralement, c'est que devons-nous faire pour travailler les œuvres de Dieu? Il utilise le même terme, là. Il utilise le mot travailler ici. Et vous savez, les Juifs, là, il y avait eu un problème avant la déportation des Juifs. C'est quand Dieu leur a donné le bon pays, il leur a dit, faites attention, adorez pas les dieux du pays, puis ils n'ont pas écouté. Ils se sont mis à adorer toutes sortes de dieux. Et puis là, c'est pour la raison pourquoi Dieu les a déportés en Babylone en ce qui concerne le royaume du Sud. Et puis, Dieu les a ramenés, ça les avait guéris. Ils n'ont plus jamais été des Juifs idolâtres. Mais ça les a mal guéris parce qu'ils sont allés complètement à l'autre extrême, puis sont devenus très légalistes dans tout ce qu'ils faisaient. Ils rajoutaient à la loi, hein, ils étaient rendus hyper légalistes. Et puis, lorsqu'ils entendent le mot « travailler plus vie éternelle », vous comprenez que pour eux, ça l'égale faire des œuvres. C'est dans leur ADN maintenant. C'est comme ça qu'ils comprennent ça. Hein? Ils associent travailler vie éternelle à faire des œuvres. Puis, vous remarquez que ce n'est pas n'importe quelle œuvre qu'ils veulent faire, c'est les œuvres de Dieu. Naturellement, c'est des gens religieux. Puis ils le disent d'une certaine manière, il semblerait qu'il y a, pour eux, ils n'ont aucun doute que ce que le Seigneur Jésus va demander, ils vont être capables de le faire. Il leur dit, il demande au Seigneur, ben, c'est quoi les œuvres, c'est quoi qu'on doit travailler pour justement faire ce travail-là que tu demandes. Puis le Seigneur leur répond tout simplement à rien. Vous n'avez rien à faire. C'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Donc, en moi. Puis la foule comprend ça, qui parlait de lui-même. Qui lui demandait de croire que Dieu, c'est Dieu qui l'avait envoyé. C'est pour ça qu'ils vont faire une troisième demande. Alors, quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Puis Jean, ici, là, il va vraiment nous faire comprendre l'incrédulité puis l'arrogance des gens lorsque la foule pose cette question-là. Finalement, ce que la foule est en train de leur dire, là, c'est qu'il t'a fallu 2 pains, 5 poissons pour nourrir 5000 hommes. Puis en fait, on comptait les hommes, mais la foule était beaucoup plus grande que ça si on comptait les femmes et les enfants. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il y avait au moins 20 000 personnes. Donc, tu as, à partir de 5 pains puis 2 poissons, nourri 20 000 personnes. Hein? Moïse dans le désert. Lui, il a nourri des millions de personnes, puis il les a nourris avec le pain du ciel, puis il les a nourris pendant 40 ans. Fait que toi, là, ton petit miracle de quelques 20 000 personnes pour une fois, c'est rien à côté de ce que Moïse a fait pendant 40 ans dans le désert. Et puis, remarquez que la foule a dit, « Que fais-tu? » Et puis, pour les Juifs, là, eux autres, ils comprenaient ce que Isaïe 45, 9, entre autres, dit. Isaïe 45, 9, ça dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui le façonne. Que fais-tu? » Et puis, vous pourriez aller voir Ézéchiel 12, 9, aller voir Daniel 4, 35, aller voir Jonas 4, 9. Autrement dit, quand les Juifs posaient la question « Que fais-tu? » là, ça voulait dire « Regarde, on remet en question ce que tu dis. » Puis la foule va citer le psaume 78, 24. Hein. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. S'il aurait lu tout le psaume, dans ce psaume-là, Asaph, au verset 8, il dit que leur père était une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu.
Donc, il semble que la foule, oui, a oublié que le peuple a dû marcher 40 ans dans le désert. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Puis Dieu, dans sa bonté, pendant ces 40 ans d'incrédulité, de marche dans le désert, bien, Dieu, dans sa bonté, les a nourris. Puis là, comme au verset 26, le Seigneur, au verset 32, va leur dire en vérité, en vérité. Puis là, encore là, il veut qu'ils portent attention parce qu'il va encore une fois être obligé de corriger leur compréhension. Puis il va leur dire, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Puis les Juifs avaient Moïse en haute estime. Ils estimaient beaucoup Moïse. Il semblerait que les rabbins enseignaient que lorsque Moïse allait venir, parce qu'on pensait que le prophète qui allait venir, c'était Moïse, mais on enseignait que lorsque Moïse allait venir, ben, il allait faire descendre la manne du ciel. Excusez, je me suis trompé. Les Juifs pensaient que lorsque le Messie allait venir, ils pensaient que lorsque le Messie allait venir, il allait, comme Moïse, faire descendre la manne du ciel. Il veut leur dire, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. L'authentique pain du ciel. Pas comme la manne qui a nourri pendant un certain temps, puis de toute manière, ça l'a arrêté, puis les gens sont morts. Même s'ils ont mangé la manne pendant 40 ans, les gens, ils sont morts. Ils ont vécu. Mais il dit ici, mon Père va vous donner le vrai pain du ciel. Puis pourquoi qu'il est authentique? Parce que c'est le pain de Dieu. Puis la manne, c'est juste le symbole de ce pain du ciel-là. La manne, oui, elle est descendue du ciel, mais moi aussi, je suis descendu du ciel. Je suis celui que Dieu a envoyé, en qui vous devez croire. Et puis la manne, oui, elle vous a nourri, elle vous a donné la vie, mais moi, je vous donne la vie, mais pas seulement temporairement, mais la vie éternelle. Et puis, ici, c'est écrit, on va aller voir au verset 29. Jésus leur dit, là, non, excusez, au verset... OK, verset 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, comme la manne, et qui donne la vie, oui, la vie éternelle, dans ce cas-ci, au monde. Donc, ce que le Seigneur est en train de leur dire, c'est que cette vie éternelle-là, elle n'est pas exclusivement pour le peuple juif comme la manne, mais elle est pour toute l'humanité sans distinction, mais non sans exception. Puis ici, lorsque Jean dit « donne la vie au monde », on pourrait penser que c'est un salut universel. Non, ce que Jean est en train de dire, c'est que la vie éternelle, le Seigneur Jésus va la donner pas seulement aux Juifs comme la manne, mais à toutes les nations, à des gens de tous les peuples. Donc, c'est sans distinction, mais non sans exception, parce que ce n'est pas tous et chacun qui ont la vie éternelle. Donc, la conclusion de la foule, c'est quoi? C'est « donne-nous toujours ce pain ». Puis, il y a un petit mot là-dedans qui fait en sorte qu'ils n'ont encore pas compris, puis que ce qu'ils voient, là, ce qu'ils constatent, c'est l'immédiat. Ils ne sont pas capables d'ouvrir leur champ, c'est toujours pour l'immédiat. C'est le petit mot « toujours ». Autrement dit, ben, donne-nous-le, puis demain on va avoir faim, puis donne-nous-le, puis après-demain on va avoir faim, donne-nous-le. Ouais, mais le Seigneur Jésus leur dit qu'ils n'ont pas besoin. C'est la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on redonne. Ils n'ont pas besoin constamment. Puis ils n'ont pas voulu croire aux paroles du Seigneur Jésus, en définitive. Le Seigneur va leur dire au verset 36, « Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. » C'est ça qu'ils ont demandé. Hein? Montre-nous quelque chose pour qu'on croie en toi. La conclusion du Seigneur au verset 36, c'est « Vous m'avez vu, puis vous ne croyez point. » Vous avez demandé, mais vous ne croyez pas. Vous voyez, puis vous ne croyez pas. Vous savez, c'est intéressant dans Jean 6. J'ai lu un prédicateur qui a prêché sur ce texte-là, puis qui a donné une foule de caractéristiques des faux croyants ou des faux disciples. Mais moi, je veux juste vous en laisser vite en rafale 5 caractéristiques dans ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ceux qui vraiment ne sont pas de vrais disciples, de vrais croyants, sont attirés par la foule. Au verset 2, quand Jean commence, ça nous est dit qu'il y avait une grande foule qui le suivait. Ils sont fascinés par le surnaturel. Pourquoi qu'ils suivaient le Seigneur Jésus? Ben, au verset 2 encore de cet évangile, de ce chapitre-là, c'est parce qu'ils voyaient des miracles qu'il opérait.
Aussi, les gens viennent des fois parce qu'il y a les bénéfices. Il y a des bénéfices. Dans ce cas-là, il y avait des bénéfices matériels. Puis c'est ce que le Seigneur leur a dit au verset 26, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains. Même des fois, les faux disciples vont imposer des choses à Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Puis les gens croient ça encore des fois aujourd'hui. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment avoir la vie éternelle? Tu ne peux rien faire. Puis malheureusement, ils n'ont pas la foi qui sauve. En ce cas-ci, le Seigneur va leur dire, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, vous ne croyez point. Et à partir de ce moment-là, dans le restant du chapitre, le Seigneur va devenir affirmatif. C'est plus question-réponse, parce que les Juifs, là, finalement, ils ont démontré qu'ils ne comprenaient pas. Puis le Seigneur va commencer à leur parler, mais d'une manière affirmative. Il va faire des affirmations, il va faire des déclarations. C'est ce qu'on voit à partir du verset 35. Puis la première qu'il fait, c'est, au verset 35, c'est « Je suis le pain de vie ». Il ne peut pas être plus explicite que ça. Il affirme que je suis le pain de vie. Vous n'avez pas toujours besoin de me demander, comme vous me demandez au verset 34, hein? Donne-nous toujours ce pain. Non, 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 vous n'avez pas besoin de demander, je suis le pain de vie. Et puis, encore là, je vous l'avais fait remarquer la dernière fois, ce petit mot-là, je suis, là, c'est de la manière que Dieu s'est révélé à son peuple. Lorsque Moïse, Dieu a voulu envoyer Moïse délivrer son peuple, là, il était un petit peu insécure. De qui je vais parler? Qui je vais dire qui m'envoie pour délivrer mon peuple? Puis Dieu leur a dit, mais tu leur diras, je suis celui qui suis. Donc, c'était clair que cette affirmation-là, je suis, c'est une affirmation de déité. Il va leur dire, en fait, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, le Seigneur, ce qu'il leur offre, ça, c'est une nourriture parfaite qui répond à tous leurs besoins spirituels. Et puis, le Seigneur répond à tous nos besoins spirituels. Il dit, et puis remarquez aussi qu'il dit qu'il n'est pas simplement celui qui donne le pain de vie, mais qu'il affirme être le pain de vie, qui donne la vie éternelle, qui remplit les besoins spirituels. La deuxième déclaration qu'il va leur faire au verset 36, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous n'avez point cru. Je vous l'ai dit. Il dénonce leur incrédulité. Vous vouliez voir un miracle, mais finalement, vous avez vu le Fils lui-même. Vous m'avez vu. Vous savez, c'est tout un privilège que ces gens-là ont eu de voir le Fils de Dieu lui-même. Ils ne l'ont jamais réalisé, là, mais nous, on est capable puis on le réalise, puis on peut se mettre à leur place, puis dire, wow, quel privilège ces gens-là, de cette foule-là, ont vu, d'avoir vu le Fils de Dieu lui-même. Puis malgré leur incrédulité, puis on pourrait se dire, Seigneur, là, il aurait peut-être eu le goût de baisser les bras puis de dire, ben écoute, j'en fais tellement, puis j'enseigne, puis là, ça ne marche pas. On pourrait penser que le Seigneur se décourage, puis parce que plusieurs le quittent. Puis d'ailleurs, la fin de ce discours-là, au verset 66, là, c'est quand même assez décourageant parce que après avoir fait ce discours, puis avoir fait ces miracles-là, c'est écrit que plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. C'était assez décourageant. Nous, on fait tout pour garder les gens. Puis là, le Seigneur dit la vérité, dit des choses qui sont vraies. Résultat, plusieurs de ses disciples se retirent. Puis on pourrait penser que le fait que les gens se retirent, que le Seigneur Jésus ait failli à sa mission, qu'il n'ait pas réussi finalement la mission pourquoi il est venu, parce que les gens s'en vont. Mais le Seigneur, il ne croit nullement qu'il a failli à sa mission. Puis ce qu'il va continuer à dire dans son discours, ça démontre qu'il a une confiance absolue que le Père va pleinement, que son Père va pleinement accomplir le plan de rédemption. Puis là, dans la suite du discours, Seigneur, ce qu'il va dire, je pense que c'est un encouragement pour nous.
C'est un encouragement dans notre témoignage. C'est un encouragement aussi dans notre vie comme croyant. Ce que le Seigneur, la troisième déclaration que le Seigneur Jésus va faire, qui se trouve dans les versets 37 à 39. Puis, il fait plusieurs déclarations là, puis je vais vous montrer pourquoi que je la regroupe juste en une. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça que le Seigneur leur déclare. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis en plus, il va leur dire, hein, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, que je ne perdrai rien de tous ceux qu'il m'a donné. Mais ça, c'est tout dans l'esprit que c'est parce qu'il est venu accomplir la volonté de son Père. Maintenant, ces versets-là, c'est ce qu'on appelle un chiasme. Puis là, je ne veux pas trop être technique, mais je veux vous faire remarquer parce que souvent, dans la Bible, les auteurs utilisent cette manière-là d'écrire. Un chiasme, ça vient du mot grec pour la lettre X, hein, la lettre X. Puis un chiasme, c'est qu'on part avec une affirmation, puis on en fait une autre. On arrive au milieu du X, qui est une affirmation comme pivot. Puis on revient, mais l'affirmation qu'on fait, là, elle est similaire à l'autre qu'on avait faite avant en haut du X. Puis la dernière affirmation, elle est similaire à la première affirmation qu'on a faite en haut du X. Bon, je vous explique. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Là? Le haut du X, le bas du X, on le voit au verset 37a. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Puis on le trouve à la fin, au verset 39, tous ceux qu'il m'a donnés. Ça, c'est la première déclaration. Il fait une deuxième déclaration, une déclaration intermédiaire. Bon, après avoir dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Puis avant de dire que tous ceux ce qu'on a vu tout à l'heure, là, tous ceux qu'il m'a donnés, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Bien, il dit, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Donc, c'est le Seigneur qui ne met pas dehors puis il ne perd pas. Et puis, le pivot, c'est quoi? Ben, c'est le centre, au verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ça, c'est la fin de sa première affirmation, le premier bord du X. Puis là, il rajoute or. La volonté de celui qui m'a envoyé, mais ça, c'est la deuxième barre, hein, la barre du X. J'espère que vous avez suivi un peu, mais je vais tout attacher ça pour dire, ben, finalement, la première chose que le Seigneur leur dit, c'est que je ne perdrai pas, c'est que, excusez, je vais le dire comme il faut, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. On est, finalement, quand on réalise ça, là, on est un cadeau du Père au Fils. Moi, quand j'ai fait cette étude-là, je me suis dit, wow, je suis un cadeau du Père au Fils. C'est exactement ce que le Seigneur dit au verset 36. Tous ceux que le Père me donne, tous ceux que le Père me donne, viendront à moi. Et puis, vous savez, c'est une certitude. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas la seule fois qu'il va mentionner que le Père lui donne des gens. Au verset Jean 10, 28, 29, c'est écrit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Jean 17, la prière qu'il fait pour les siens, pour ses disciples, mais qu'il fait pour nous aussi. Écoutez bien ce qu'il dit au début. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. À qui? À tous ceux que tu lui as donnés. » Puis lisez-le après-midi, Jean 17, là, puis remarquez le verset 6, le verset 9, le verset 11, 12, le verset 24, à plusieurs reprises, il le mentionne. Nous sommes un cadeau du Père au Fils. Puis le Fils savait que son Père avait des cadeaux pour lui. Puis ça, c'est pourquoi il a persévéré dans ce qu'il a fait. Naturellement, il devait, puis il allait accomplir aussi ce qu'il devait. Donc, la confiance du Seigneur Jésus, elle repose sur ce cadeau-là de son Père. Puis, le Seigneur, il reçoit ces précieux cadeaux-là. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'en perdra aucun. Puis, il va les garder précieusement. C'est ça qu'il dit après. Hein? Et puis, il faut saisir l'enseignement ici. Le Père donne au Fils, puis le Fils ne met pas dehors et reçoit comme un cadeau ce que le Père lui donne. Puis, il va les garder jusqu'à quand? Pas
pas pendant un certain bout de temps, mais jusqu'à ce qu'il leur donne la vie éternelle, jusqu'à la résurrection pour la vie éternelle. C'est jusqu'à ce moment-là que le Fils les garde. Puis enfin, il y a la petite conjonction au corps que je vous ai dit, là, qui introduit le fait pourquoi le Seigneur ne met pas dehors, puis qui garde ceux-là que le Père lui a donnés, c'est car il est descendu. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai remarqué parce que je savais ce que j'allais dire, là, mais dans Hébreu, on a lu justement là, que le Fils était venu faire accomplir la volonté de son Père. Et la dernière déclaration qu'il fait, ben, c'est au verset 40, je le ressusciterai au dernier jour, ou je l'ai ressuscité au dernier jour. Enfin, et aussi ce qu'il leur dit, c'est que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle. Donc, bien que le Seigneur sait que son Père a fait des cadeaux qu'il va lui donner, il fait des cadeaux à son Fils, puis que le Fils ne mettra pas dehors celui qui vient à moi, mais puis qu'il ne perdra pas rien de ce qu'il lui a donné, ben, il faut croire dans le Fils qui est le pain du ciel pour avoir la vie éternelle. Puis c'est ça qu'il va mentionner, hein? C'est que quiconque voit le Fils au verset 40 et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Bon, peut-être que je suis mieux en Zoom, là, je vais finir à l'heure. Habituellement, vous êtes tous patients parce que je dépasse l'heure, là, mais voici, je suis arrivé à la conclusion, je pense, dans les temps voulus. Donc, la conclusion, ben, moi, la conclusion de ce passage-là, c'est vraiment une double assurance. On a une double assurance. On a une assurance dans notre témoignage. Le Père a donné au Fils celui qui viendront à lui. C'est la même assurance que Paul avait lorsqu'il se ramasse à Corinthe. Et puis, si les temps sont durs, là, c'est dangereux à Corinthe, de ce que je comprends bien. Puis le Seigneur lui parle. Hein, puis, Acte 18, 9, 10, on lit ceci. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains pas, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, on a une assurance dans notre témoignage. On a aussi une assurance comme croyant. Qu'en étant un cadeau du Père, que le Fils va nous garder jusqu'à la résurrection, jusqu'à ce qu'on soit avec lui. Puis, je vous lis juste le verset 24 de Jean 17 que je vous parlais tout à l'heure, puis que vous pouvez lire avec profit si vous voulez. Et le Seigneur dit ceci, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. On va prier. Seigneur, on est vraiment reconnaissant. Merci du fait que tu es le pain du ciel, de ce que tu donnes la vie éternelle par ton sacrifice, mais aussi tu nous combles spirituellement, tu nous nourris, tu nous entretiens, tu nous gardes spirituellement. Merci de ces vérités de ta parole. Puis ça, c'est ta parole, oui, on peut l'étudier, puis on découvre des choses merveilleuses. Puis j'espère ce matin qu'on a découvert des choses merveilleuses, mais c'est par cette parole-là qu'on peut avoir l'assurance de ce que tu nous enseignes et de ce que tu nous dis. Et Seigneur, ça réjouit nos cœurs de savoir que nous sommes des cadeaux du Père au Fils. Et puis ça donne de l'assurance aussi à nos cœurs que le Seigneur ne perdra aucun de ceux que tu lui donnes. Merci de ce que tu vas garder les tiens, que tu vas nous garder. Puis merci aussi parce que je pense qu'on peut dire, avoir cette assurance-là que tu as donnée à Paul, que tu as encore un peuple nombreux, puis qu'on peut avoir toute confiance de partager cette bonne nouvelle-là à d'autres qui sauront, par ton esprit, être convaincus puis amenés à toi. Amen.